Nous recevons une petite mise à jour de Forge World à propos des unités partant en légende dans la 10e édition. Ce n'est pas si surprenant, car Age of Sigmar vient d'avoir une grosse mise à jour de ses règles qui a retiré les unités de Forge World de l'utilisation compétitive. Donc je pense que Games Workshop essaie tout simplement de nettoyer la gamme. Par contre, ce qui n'est pas surprenant, c'est que les Relic Contemptors Dreadnought en résine et les gros démons de Forge World seront plus du tout jouables en compétition, puisqu'ils ont maintenant un équivalent en plastique. Il y a cependant quelques grosses surprises dans cette liste, comme Gabriel Angelos, le Dimacareon en Tyrannide et le Reaper Drukhari. Ces unités seront toujours supportées par les règles légendes, mais on n'en verra plus en format compétitif, à moins que Games Workshop nous fasse la surprise de les sortir en gamme plastique. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Si vous voulez plus d'informations sur les futures unités passant en légende, je vous mets le lien de l'article de Warhammer Community en description. Maintenant, passons aux factions. Nous commençons avec l'Adeptus Mechanicus. Je pense que de tous les codex de la 9e édition, c'est bien celui qui avait le plus besoin d'une refonte. Après une sortie amenant des interactions de règles complexes mais désastreuses pour la bonne santé du jeu, c'est en partie à cause de cela que nous avons dû subir la sortie de documents d'équilibrage ayant petit à petit annihilé tout intérêt pour la faction. J'ose espérer avec l'arrivée de la V10 que l'équipe de conception ait gagné en expérience afin de redorer le blason de nos mécaniciens favoris du 41e millénaire. J'étais donc assez curieux de voir comment l'Adeptus Mechanicus allait de nouveau se jouer. Quelle part de cette complexité conservera-t-elle et quels seront les nouveaux éléments de l'identité de la faction qui émergeront? Si l'on se fie à l'actualité des factions, je suis prudemment optimiste. D'abord, nous avons la règle d'armée, une version réécrite des doctrines impératives. Il n'y a que 2 impératives à choisir au début du tour de bataille et elles affectent toutes les unités de l'armée. Les impératives n'ont pas d'affaiblissement et peuvent être répétées. Nous commençons avec l'impératif du protecteur, chaque arme de l'armée devient lourde et vous réduisez d'1 la pénétration d'armure des attaques à distance, ciblant des unités amies dans votre zone de déploiement. Pour ce qui est de la deuxième impérative, celle du conquérant, chaque arme gagne assaut et vous améliorez de 1 la pénétration d'armure des attaques à distance ciblant les unités ennemies dans leur zone de déploiement. J'aime beaucoup cette simplification des doctrines. C'est une règle beaucoup plus facile à expliquer et à suivre pour votre adversaire. Le conquérant permet de prendre de vitesse l'adversaire en faisant avancer toute l'armée pour profiter un maximum de la capacité assaut de vos armes, et cela vous permet aussi de gagner du terrain pour vous rapprocher de la zone de déploiement adverse et profiter de votre bonus de pénétration d'armure. Quant à celle du protecteur, elle est excellente lorsque vous n'êtes pas la personne commençant le premier tour, puisque vous serez principalement dans votre zone de déploiement. Déjà qu'il y a une baisse généralisée de la pénétration d'armure dans cette nouvelle édition, pouvoir la réduire une fois supplémentaire augmente considérablement la résilience globale de votre armée. Puis lorsque viendra votre tour, après avoir subi les tirs adverses, vous serez déjà en position pour profiter de votre bonus de touche dû à la capacité d'armes lourdes. L'utilisation des impératives nécessitera toujours un peu de planification à l'avance, donc cela ne changera pas énormément du style de jeu de la faction. En parlant de récompenser la bonne planification, bien que ce ne soit pas une règle d'armée, nous avons un bref exemple de la façon dont les Rustalkers obtiennent une amélioration à leur advance et charge lorsqu'ils sont proches d'une unité de ligne amie. Je trouve que c'est une façon plus compréhensible de conserver la complexité de l'Adeptus Mechanicus dans cette nouvelle édition. De plus, si les cataphrons conservent leur statut d'unité de ligne, ce sera un bon petit coup de pouce à leur utilité. Ensuite, nous avons la règle de détachement Rat Bombardment, qui est assez amusante, enfin, pour le joueur Mechanicus. Soit une unité est Battle Shock et ne peut pas obtenir de stratagème pour améliorer son utilité ou faire des choses importantes comme Overwatch, ou elle peut être blessée à la place avant même que la partie ne commence. Sinon, on a Fallout qui rend également plus difficile la tenue d'un objectif dans la zone de déploiement de votre adversaire par une unité légère, car chacune d'elles subira progressivement une blessure mortelle. Ce que je trouve bizarre, c'est l'incompatibilité de la règle d'armée avec celle du détachement. Car d'un côté, on vous offre des bonus quand vous tirez sur une unité ennemie dans sa zone de déploiement, mais la règle de votre détachement n'encourage pas votre adversaire à devoir rester dedans. Pour ce qui est des fiches techniques, nous avons les Skitarii Vanguard qui ont beaucoup changé. Tout d'abord, ils sont passés à une capacité de tir 4+, sur toutes leurs armes, ce qui est logique lorsque vous essayez de rendre le jeu généralement moins létal, et de donner à l'armée un accès facile aux plus 1 pour toucher avec la capacité d'armes lourdes grâce à l'impératif Conqueror. Ils sont également passés d'une sauvegarde 4+, à 5+, bien que cela semble être assez catastrophique. Leurs armes n'en restent pas moins puissantes pour compenser, l'arc rifle en particulier. Les blessures dévastatrices et l'anti-véhicule 4+, en font un bon choix contre plusieurs types d'ennemis.
Le changement de la règle des radiations permet également au Vanguard de jouer un rôle de voleur d'objectifs, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire d'être à portée d'engagement d'une unité ennemie pour l'affecter avec cette aura. Pour ce qui est du plus grand technoprêtre de l'Imperium, Belisarius Cawl est de retour avec de superbes auras à partager. Entre Shroud Psalm, permettant de fournir un malus de -1 pour être touché à toutes les unités à 6 pouces, combiné à l'impératif protecteur qui réduit la pénétration d'armure adverse, vous aurez largement de quoi résister au premier tour de l'adversaire. Mais ces autres auras ne sont pas à délaisser. La relance est presque toujours la bienvenue, et le fait de pouvoir relancer les tests de Battle Shock ou de commandement reste excellent dans une édition où le stratagème de relance de commandement ne permet pas de le faire. En ce qui concerne les armes, nous avons un aperçu de l'une des nouvelles armes de l'Onagre, le Beamer d'éradication, qui semble parfait contre les unités d'élite ennemies. Les touches soutenues D3 sont un pari, mais avec le gain de détermination du nombre de tirs via la capacité Blast, vous aurez largement de quoi être dévastateur. Enfin, nous avons droit à une belle surprise, non pas un, mais 2 aperçus de stratagèmes. Et nous en avons 2 ici, c'est pour montrer comment les 2 stratagèmes boostent vos unités de Skitarii selon que vous êtes en impératif conquérant ou protecteur. C'est un clin d'œil aux règles de la cohorte des vétérans où plusieurs stratagèmes exigeaient que vous soyez dans la bonne doctrine. Honnêtement, les 2 sont intéressants. L'impératif d'agresseur vous permet d'obtenir d'énormes distances de menace avec les Skitarii, surtout quand vos Rustalkers bénéficient déjà d'un potentiel plus 4 pouces en combinant leur bonus de portée d'avance et de charge. Pour l'impératif Bulwark, donner à une unité clé une invulnérable 4+, peut rendre son retrait du champ de bataille très pénible pour votre adversaire. Ces 2 éléments nécessitent une certaine planification pour en tirer le meilleur parti, mais cela ne semble pas si dérangeant. Je ne peux pas dire avec certitude comment l'Adeptus Mechanicus sera joué tant que nous n'aurons pas vu l'ensemble du tableau, mais d'après ce que je vois, j'ai bon espoir. Ensuite, nous avons les Aeldari qui sont de retour, et ils bénéficient d'une série de changements très intéressants dans la nouvelle édition. Tout d'abord, il y a leur règle d'armée Trend of Fate. Vous lancez 12 dés, et vous pouvez soit garder les 12, soit laisser tomber un dé et relancer les autres, jusqu'à ce que vous soyez satisfait des résultats ou qu'il ne vous reste plus qu'un seul dé. Gardez ces dés et ils constituent votre réserve de destin pour toute la partie. Vous pouvez échanger l'un des dés suivants contre l'un de vos dés de destin, que ce soit pour les jets d'advance, de charge, de dégâts, de touches, de sauvegarde, de blessures et de battle shock test. Notez que vous devez échanger les dés avant de faire votre jet. Cela semble une mécanique assez limitée mais Games Workshop a tout prévu. Vous pourrez générer, sous certaines conditions, d'autres dés de destin. Et on commence avec les gardiens Defender. Pour chaque objectif défendu par des gardiens, vous obtenez un dé de destin. Les armes shuriken semblent avoir perdu leur règle spéciale sur la pénétration d'armure. Je dois bien avouer que j'en suis ravi. Oui, je vais pas me faire des amis Eldar en disant ça, mais de la part d'un joueur Space Marine, ce serait bizarre si j'étais compatissant envers les Aeldari. Surtout que je m'en suis plaint toute la V9. Bon. Pour rattraper cela, on a tout de même la Brightlands qui a reçu une belle amélioration. Pour ce qui est du farcir, on obtient un pouvoir psychique passif qui lui permet de transformer un dé de destin en un 6 automatique. Il peut aussi améliorer une unité permettant d'infliger un malus de -1 pour blesser à celle-ci, ce qui ressemble à une sorte de Transhuman 3+, où vous pouvez le coller sur une sorte de grosse unité résiliente, coucou les gardes fantômes, pour la rendre encore plus difficile à tuer. Le plus sympa, c'est que l'Eldritch Storm est de retour, et c'est juste un pouvoir conçu pour intimider l'infanterie. Son nombre de blessures a été réduit, et heureusement. Globalement, ce sont de bons changements. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il en est devenu de Guide et Doom. Peut-être le verrons-nous prochainement. Pour ce qui est des tirs, nous ne sommes pas en reste. On découvre Linked Fire, pour le prisme de feu, qui se combine très bien avec Unparalleled Foresight. Le premier permet à vos prismes de feu d'utiliser la visibilité d'autres prismes de feu à partir du moment qu'ils sont visibles les uns des autres. Quant à Unparalleled Foresight, il fournit la relance du jet de touche et de blessure que vous pouvez fiabiliser via vos dés de destin disponibles. Avec 3 prismes de feu, vous serez capable d'infliger jusqu'à 36 dégâts et quelque chose. Enfin, nous avons le stratagème Fire and Fade qui est de retour. Pour 2 points de commandement, vous obtenez un mouvement normal. Vous n'avez donc pas à vous soucier des dés et vous pouvez faire reculer votre unité ou cacher un bloc de Reaper, voire d'atteindre un objectif avec un peu plus de mouvement. Par contre, vous ne pourrez pas embarquer dans un transport grâce à ce mouvement. Et oui, mes pauvres petits arlequins, vous ne pourrez plus faire de l'autostop. Allez, passons à la Death Guard. Pour cela, je vous mets une rediffusion Twitch où l'on commente l'article de Warhammer Community avec le copain Bob the Sponge. Il faut soutenir les chaînes du Wargame qui se décarcassent pour vous offrir du contenu, d'autant plus quand celui-ci est de qualité. Bonjour à tous. Ça va mon Bob? Bah ça va, écoute, on attaque la semaine d'équipe. C'est bon, tout est prêt, on commence avec le Nurgle Gift. Alors, ok, donc si tu veux, au début de l'article, il faut quand même le préambule, on nous annonce que la Death Guard est une armée super tanky, lente, mais qui fait mal à courte portée, mais très tanky. Nurgle Gift,
Globalement, c'est les contagions actuelles et c'est la même chose, tout pareil. Donc on va mettre -1 Mmh. à l'endurance quand l'adversaire est à une portée de nos unités. À savoir qu'avant, c'était 1 pouce au tour 1, ensuite 3 au tour 2 et ainsi de suite. Donc 6 à 9 jusqu'à un maximum de 12 avec les spells, mais c'était un maximum de 9. C'est ça. Et on avait déjà émis avec les autres joueurs anglo-saxons et en international que cette portée n'était pas suffisante. Et là, c'est un bon point, Game Workshop nous a entendus. Mmh. Du coup, on se retrouve avec un 3 pouces de base au T1, 6 pouces au T2 et 9 pouces au T3. C'est mieux. Pour moi, avec ce qu'on a aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir un combat entre l'infanterie et un combat entre les châssis. Évidemment, sur les châssis, ça aidera Mmh. potentiellement pour faire passer les paliers. Mais globalement, il n'y a pas de renouveau. C'est la même règle qu'aujourd'hui et c'est un petit peu ce qui est décevant. Bah, dans un combat de châssis où tu dois cibler une unité qui a la même force que toi, la même endu que ta force, Mmh. si, parce que tu passes un palier. Mais Oui, l'army rule, par rapport aux autres army rule qu'on a vus, je la trouve un peu en dessous. oui. Quand on regarde l'Eldar ou la Sista ou le Space Marine. Ensuite, on va passer aux règles de détachement de la plaque compagnie Spread the Mhm. Sickness. Spread the Sickness, donc ils ont repris le nom d'un des vieux secondaires d'Esgard, qui était Ça. exceptionnel. Le fait d'être sticky objectif, c'est fort de base. Voilà. Mmh. Mais dans une armée comme la Death Guard, c'est gênant. On sait que l'armée Death Guard a du mal à se projeter. C'est ça. Et donc en fait, quand tu quittes un objectif, encore faut-il pouvoir avoir un dispositif qui permet de le garder ou, si tu prends le risque de le laisser derrière toi, de pouvoir revenir. Mmh. Or en Death Guard, avec notre mouvement qui est très lent, ça va être compliqué. C'est ça. Maintenant, on peut quand même se dire, parce qu'on ne le sait pas encore, en tout cas dans les rumeurs d'aujourd'hui, on ne sait pas si les frappes en profondeur, elles sont limitées à l'arrivée au tour 3. Pour le moment, c'est pas dit. C'est des règles GT, on n'a que le corpus de base. Oui. Donc précédemment, c'est dans les règles GT, il faut imaginer que ce sera pareil. Mmh. Si c'est le cas, ça devient très fort, parce que ça veut dire qu'à partir du T3, vous pouvez mettre le pied au plancher, et donc que vous C'est pouvez ça. quitter tous vos objectifs pour aller swarmer le centre. Auquel cas, c'est très fort. Si c'est pas le cas, bah du coup, comme je l'ai expliqué, ça devient anecdotique en fait. Sachant qu'il faut en plus contrôler l'objectif. Ouais, il y a des chances que ce soit limité au tour 3 parce que, en tout cas, comme indice implicite du corpus de base qu'on a dans les leaks, ils nous disent bien au niveau de la stratégique réserve, tour 2, vous arrivez de telle manière, tour 3, vous arrêtez de telle manière, et ils Oui, s'arrêtent là. Donc, implicitement, on pourrait imaginer que rien ne change et que ce tout à soit fait, géré de la même manière. tout à fait. Alors, c'est de l'implicite, c'est de la supposition, Bien c'est sûr, pas de la bien sûr. certitude, donc il faut attendre une confirmation. Mais, Voilà. Donc on a donc deux optiques, mon bon Bijan. c'est ça. C'est soit c'est le cas et à ce moment-là c'est très bien parce que c'est-à-dire que vous allez camper vos objectifs, vous allez vous mettre dessus, bien tanker. Et puis au tour 3, vous allez mettre pied au plancher, vous allez avancer avec tout. Mm, Néanmoins, quand bien même, quand vous avancez avec tout, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'adversaire, comme un Eldar par exemple, ne puisse pas traverser la table et récupérer votre objectif. exactement. Et là, avec la mobilité de moule de la Death Guard, ça me paraît pas intéressant. Donc, en C'est ça. espérant que les règles de détachement qui seront présentes dans le codex à venir en 2024 ou 2025 Mm. supplantent ça pour nous offrir quelque chose de meilleur. La deuxième règle, c'est le fait de, quand vous avez tenu un objectif, de pouvoir le contaminer. Je contamine mon objectif. Super, ceux qui sont chez moi, de toute façon, comme on l'a dit, je vais souvent avoir des unités dessus. Donc en fait, j'aurai ma zone de contagion. Mm. Ah, et pour rappel, pour le mécanisme, hein, pour les amis anglophobes, quand vous contrôlez un objectif, en fait, il compte comme étant contaminé et dispose de la bulle de contagion au même titre que vos unités de votre armée. Ça veut dire que si je tiens un objectif X avec une de mes unités, à partir du tour d'après, en fait, il compte comme étant contaminé et donc il a la même zone de contagion. Donc toujours pareil, 3, 6, 9 avec les tours 1, 2, 3. Ok. Chez vous, vous aurez peu d'intérêt à l'utiliser, dans le sens où on a dit c'est difficile de quitter un objectif sans se laisser récupérer l'objet. Et vous avez déjà vos unités que vous pouvez placer, donc c'est-à-dire que vous pouvez machinalement déplacer votre bulle pour l'emmener où vous voulez. Restent donc les objectifs No Man's Land, ceux sur lesquels on va se battre. Et donc, on pourrait se dire, ouais, mais donc, je contrôle un objectif, l'adversaire tue potentiellement l'unité qui est dessus, ensuite il vient le reprendre. Donc ça va m'aider à la smatter à la phase de tir. C'est vrai, encore faudrait-il que la Death Guard tire. Or, on le sait tous, la puissance de feu de la Death Guard n'est pas, c'est clairement pas son, Ah, c'est pas du tout, c'est pas c'est son sûr. skill. En tout cas. Pour moi, c'est pas polarisé. Ensuite, on va passer au Blight Lord Terminator. Alors, Beaucoup de choses à dire. on a une amélioration de l'endurance, mais ça, c'est inhérent à l'amélioration de l'endurance des Terminators en Oui, général. Vu que toi, tu oui, avais déjà un point d'endurance de base en plus, bah, du coup, c'est normal oui, que tu augmentes. Voilà. oui, Tu as la Deep Strike, donc très bien, Nurgle Gift, ok. comme avant. Ok. Quand on regarde les armes, on voit qu'il y a beaucoup de Lethal Hit, hein, le Blight Launcher, Ah, le Combi Bolter,
la Bubonic Ouais. Blade, le Fly of Corruption, et c'est là où on se dit, Ouais. bon, bah, au final, mettre -1 en endurance, c'est pas terrible. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un truc sur lequel tu as pas rebondi, c'est tu as vu la Ah. capacité de mouvement? Ah non, oui, 4 pouces, effectivement, tu Eh réduis oui, d'un non, je et pensais que tu allais me parler, du blistering, fusillade, par rapport à la, non, alors ce qu'on note, d'abord sur le profil de base, on a perdu 1 point de mouvement. Ça, c'est terrible parce que du ouais. coup, ça veut dire qu'on a des gros plots. C'était déjà compliqué quand on bougeait à 5, alors à 4, franchement, c'est pas cool Games. C'est pas cool de nous faire ça. Franchement, je suis pas ça, c'est dur. Alors, Après, c'est on va peut-être que ça veut dire alors on te met 4 pouces de mouvement, c'est pour que tu puisses regarder dans tes capacités où tu as écrit Deep Strike. voilà. Donc en fait, ça te force à dire: «Bon, bah, mes Terminator, je vais soit les jouer en Land Rider», Ouais, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il a une rampe d'assaut, donc on va pouvoir se c'est ça. déplacer, débarquer, charger, ça c'est bien. Soit pour Deep Strike et plus que ça, Deep Strike pendant le tour adverse, grâce à Rapid Ingress, Oui, stratagème déjà connu. Donc en gros, vos Terminators, vous allez les jouer soit en FEP, soit en Land Raider, mais à pied, c'est terminé. Parce qu'à 4 pouces de move, vous arriverez jamais là où vous avez besoin d'arriver. c'est ça. Surtout qu'on ne sait pas si en plus on ignore encore les malus au move ou pas, mais on sait déjà qu'il y a des unités qui mettent des malus. Là, vous prenez un -2, vous bougez de 2, bon bah c'est fini quoi. Ensuite, tu l'as dit, l'endurance de 6, intéressant, mais pas game changer. Pourquoi? Parce Non. que avant l'endurance de 5, c'était limitant. Maintenant, l'endurance de 6, c'est bien parce que toute la moyenne des armes à force 5, elle vous blessera très difficilement. Mmh. Intéressant. Par contre, là où, comment dire, douloureux, c'est que bah, de toute façon, toutes les armes qui auront une force supérieure, elles vous blesseront comme aujourd'hui. Ouais, bah, les 4 pouces de mouvement, c'est couper les pieds d'un mec en béquille. Ouais, c'est ça, ouais, c'est C'est crever les exactement pneus ça. du fauteuil roulant, quoi. Oh la vache. Donc bon, l'endurance de 6 intéressant, mais pas non plus game changer. C'est ça. Donc voilà, après le reste, comme d'habitude, là où le bas blesse et là où vraiment je suis salé, pour le coup, et là les gars, Mmh. ça c'est dur, pas de -1 damage, pas de feel no pain. Donc on est moins résistant. Là, il y Mmh. a plus rien. C'est vrai. Donc vous êtes en slip. Donc toi touché, toi mort. Ouais, après Pour il y a mettre 2 aussi cycles sur la table. une Vas-y, diminution vas-y. de la létalité de certaines armes comme le marteau tonnerre qui est passé à dégâts flat 2 et non plus dégâts flat 3. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une diminution de la létalité ambiante. Donc Néanmoins, c'est gênant parce que la Death Guard, elle a toujours été l'armée tanky du jeu. Aujourd'hui, on a juste plus un point d'endurance et point. mmh, Donc moi, d'un point de vue fluff, je pleure un petit peu et d'un point de vue game, je j'ai suis la encore WAG. sur le questionnement, mais la direction prise par Games ne me plaît pas, surtout que je vous rappelle qu'en préambule, ils ont dit oui, c'est l'armée qui tank le plus et tout. Bah ouais, Ah mais mais il bon. faut faire de la pub. Donc, ouais, donc à voir. Ça, vraiment pas cool. Moi, là où j'ai été déçu Par aussi, contre, c'est le blistering fusillade. ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas nul. En fait, c'est même plus global. C'est-à-dire, OK, tu passes maintenant en lethal hit au lieu d'avoir, des rerolls D1 pour blesser avec les armes Ouais, de la peste, tu vois? ouais, Et ouais, c'est oui, ça un oui, peu que je regrette parce que du coup, bah, moins de c'est redondant. fiabilisateur, ça va à l'encontre du -1 en endurance que tu donnes. OK, tu donnes -1 en Oui, je endurance, suis mais vu que d'accord. tu blesses auto sur des 6, c'est pas logique. C'est ça, Là, c'est c'est ça. tu gagnes une reroll D1, c'est juste sur tes attaques de tir et Donc seulement c'est à sur 12 l'unité pouces ennemie la sur plus la plus proche. proche. En fait, il y a donc là où ça combotte, en fait, c'est quand on regarde les armes. On va regarder les armes de tir, je vais pas toutes les faire. Bon, le Blight Launcher est pas incroyable. La meilleure arme là, les 2 meilleures que je vois, c'est, le Plague Spewer, anti-infanterie de Ouais, plus. Donc en et fait, il Inner blesse Cover. toujours sur de l'infanterie. Mmh. Ignore Cover et Torrent. Donc vous rajoutez avec la reroll des As par-dessus, en gros, c'est de la blesse auto, sèche et il a PA-1. Donc attention le Plague Spewer, maintenant on en verra tout le temps Et moi, je vois 1 dans les escouades s'il y a pas 2. ce qu'on appelle la combi weapon, où Ouais, justement tu es anti-infanterie, bon 4+, donc peu importe l'endurance, tu vas blesser à 4 et tu vas proc ta Devastating Wound sur du 4 contre l'infanterie. Donc c'est de la BM que tu vas mettre. Et avec une reroll des c'est de 1 la pour BM. blesser, tu Exactement. fiabilises un peu plus. Et c'est quelque chose avec Laurel, je crois, dont on discutait par rapport au combi weapon. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup, peu importe quel combi Simple. tu vas mettre, Ouais, user, lance-flamme ou autre, ce sera cette règle-là, point barre. Il fait que ça c'est très, très bien. ça chante un peu, tu sais, en tournoi, le WYSIWYG, etc. Là, le WYSIWYG, bah regarde, c'est pas un combi bolter, c'est un combi, peu importe lequel. Oui, Il oui, sera joué de cette manière, donc il n'y a plus besoin d'aimanter, c'est de ça, racheter la figurine en double, etc. c'est ça. Donc non, on voit, hein, vite qu'on va s'équiper avec des combi bolters, très clairement, Il y pour a le envoyer du Reaper gras. autocanon aussi que je trouve pas Ce que j'allais mauvais, dire, 4 tirs, donc potentiellement, tu as des chances quand même de proquer une touche au moins une supplémentaire touche, et derrière sur les wounds, tu vas potentiellement mettre de la mortelle à la place. c'est ça. En gros, tu as quand même une escouade qui dégraisse de la mortelle au shoot, hein, mine de rien. Bah, au tir, oui, et surtout une unité de 10, parce que de mémoire, tu peux mettre 2 Reaper Cannon,
De Reaper, de Euh, Plague Spewer, et après tu mets que des combis. c'est ça. Donc, enfin, tu mets 4 combis au total. Donc, Mm. ouais, ça picote. Par contre, le gros point fort, là, quand on regarde la Bubotic Blade, ils ont tous gagné une attaque, ils sont tous passés à 4. Et Mm. la stat a quasi pas bougé, elle a juste perdu 1 en force, certes, mais elle est toujours PA-2 et dégâts 1. Ouais, Donc, ça pique. c'est ça. Et du coup, très, Ça très pique. utile contre n'importe quelle cible parce que létal hit. Parce que Lethal Hit, donc en fait, un 6 touche, blesse auto, Mm. fort. Et le flail, -1 à la PA, mais dégâts 2, et même concept, et lui 6 attaques. Non, non, ça c'est bien. Vraiment, les melee weapons, il n'y a rien à redire. C'est ça qu'on aime. Donc on le sait, c'est dit, hein, les Blight Lord, Deep Strike ou Land Rider. C'est ça. Je trouve que la capacité de Deep Strike, entre le stratagème Rapid Ingress et celui et l'Overwatch, parce que du coup, tu peux Rapid Ingress Ouais, et c'est ça, Overwatch derrière. c'est ça. Donc, il y Ça a coûte 2 vraiment CP, pas mal de 3 choses à CP. faire. C'est 2 CP. 2 CP au total. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça peut Mm. faire très, 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 très mal. Il va falloir s'y préparer à ça. Alors, ensuite, Voilà. on Voilà a le Malignant Plaguecaster. Ouais, alors on retrouve son châssis classique, donc on voit qu'il a endurance de 5, ça n'a pas bougé. Comme les Mm. Blight Lord, pas de capacité de tanking supplémentaire. 2 pouvoirs psy qui sont en fait des flammeurs. Il y en a un qui fait très très mal, qui fait même très très mal. Le D6 plus 3, force 6, PA-2, dégâts D3, ça pique, on va pas se C'est mentir. ça. Est-ce que tu m'as écouté sur la capacité Hazardous? Ou est-ce Oui, que tu as lu? tout à fait. Parce que du coup, tu lances Oui, qu'un dé donc hein, en pour, gros, pour je déterminer. lance un dé, si je fais un 1, je perds ma figurine et je peux le CP reroll. Alors là, non, vu que c'est un personnage, tu prends 3 BM. Ah oui, c'est 3 BM sur un perso, mais tu peux le C'est CP ça. reroll. Et tu peux le CP C'est oui, les reroll, persos, exactement. les véhicules et les monstres. Tout à fait. Après, tu as le deuxième spell, 12 pouces, D6, force 4, PA-1, dégâts D3. C'est pas incroyable. C'est même assez lame. Par contre, il combotte avec un truc qui s'appelle Pestilent Fallout. Si vous arrivez à faire une blessure avec ça sur une unité d'infanterie, elle soustrait 2 à son mouvement à sa à sa capacité Alors, de mouvement, c'est à même, son advance et à sa charge. ouais, et c'est même les deux profils, parce que c'est Plague Wind. Et tu peux voir que les deux profils de l'arme, c'est Plague Wind. Et juste si tu touches un Ah, exact. Witchfire ou pas. Et c'est que Plague Wind. Donc tu peux même le faire Exact. avec le Alors, profil hasardeux. bah, autant le faire avec le Hazardous, hein. Je vois C'est pas ça. l'intérêt d'utiliser On est l'autre. d'accord. Parce que force aussi. Franchement, En fait, je pense que tu joueras l'autre seulement si tu as raté ton test hasardeux, que tu l'as reroll et que tu te prends les 3 BM et là tu dis ah ok, il me reste qu'un seul point de vie. Là tu dis bon oui, ok, voilà, je vais c'est ça. faire le petit profil. Alors, En fait, je vais y aller mollo. J'ai plus de PC, on y va tranquille. voilà. Ouais, je suis d'accord. Alors, bon, le fait de réduire de 2 à 12 pouces, c'est un peu tard pour éviter une charge, on va pas se mentir. Donc c'est Sauf si gênant. tu joues contre un autre Death Guard, contre des Blight Lords. Ou contre des thermies. Du coup, il passe à À 3, la je stat, crois. normalement, c'est 5 et 7, 12. Donc du coup, -4, on va passer à 8 potentiellement de mouvement. Mm. Ouais, c'est pas game de ouf. Par contre, là où ça devient fort, en fait, vous envoyez votre foire psy, vous lui mettez le -2, derrière vous chargez, et l'adversaire pour disengage, bah là ça devient compliqué parce que il a plus qu'un move de 4 ou un move C'est de ça. 3. Et là ça devient bien, en fait, ça permet de ralentir un mec qui va Mm. partir. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le profil est pas incroyable, mais il offre des possibilités stratégiques que je trouve intéressantes, Oui, c'est ça. Et puis, tu sans as non plus aussi être game breaker. t'as le Gift of Contagion qui est pas mal aussi en combinaison. Et Alors, vu que tu vas le Gift of charger, Contagion, tu risques aussi de te prendre des mortals. Ça, j'ai pas compris. effectivement, Ok. je... Sur un de plus, je risque encore de me prendre des mortals. Pour le moment, j'ai pas vu de psycheur qui avait pareil, mais bon, ok. Pourquoi pas. Et Et puis donc, c'est en genre, fait, à 18 pouces, c'est pas une mortelle Oui. que tu prends, c'est genre c'est Ah D3. non, c'est D3. Et tu Bra fais ah, Bra Donc, tu choisis une unité ennemie à 18 pouces, elle a -1 pour blesser au CAC seulement. Alors, mm, c'est bien pour prévenir d'une charge, en mode tu regardes l'adversaire, tu es dans ton bulb de Totor, lui il arrive avec sa force 5, tu vas lui dire 1, 1, tu vas me blesser sur du 6, ou même c'est avec ça. une force 6, tu vas me blesser sur du 6, no matter what, donc ok. Mm. Par contre, on aurait bien voulu que ce soit au shoot, ça aurait été bien quand même. Ça aurait Parce que été là, bien, ouais. juste au close, bah, Alors en c'est fait, bien, c'est bien mais dans la stratégie dont tu parlais avec le Pestilent Fallout, où du coup tu vas faire ton tir, tu vas charger, comme ça il aura du mal à se désengager, mais surtout, vu que tu vas lui infliger un -1 pour blesser en mêlée, bah du coup, lorsque l'adversaire va répondre à ta mêlée, ouais. il fera pas grand-chose. Non, ça peut être bien pour charger un fight first aussi. Tu vas charger une Mm. unité fight first qui va s'activer avant toi. Tu lui mets -1 bless. Bon, bah, elle fera plus grand chose. Néanmoins, il faut quand même se dire que sur une chance sur 6, tu prends des 3 mortels. Le trade fait cher, hein. Tu peux pas le reroll, il me semble. Et on peut pas le reroll. Mm. Tu peux pas le reroll. Donc une datasheet intéressante, mais à voir à l'utilisation parce que tu as quand même, je trouve, beaucoup de possibilités de marcher sur les testicules. Alors ensuite, on va passer au Mortier Plague Burst.
Meilleure surprise de cette review, vraiment. Ouais, parce que du coup, là, t'as une très bonne base de tir. Le blast, Ouais. je l'adore dans cette V10. Ouais. Le type plus un tir par tranche de 5 est tellement bien pensé par rapport à tout ce qu'on a Ça veut connu dire que de en base, V9. c'est D6+4 C'est ça. de base. Dès que tu touches 5 mecs, D6+4, picote. Mm. Par contre, il Non, n'est pas c'est easy. bien. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il est Ouais, pas parce que easy. du coup, tu peux pas profiter d'un plus un touche si, Ouais. si tu ne Si bouges tu pas. bouges pas. Mm. Donc ça, c'est un peu nul. Donc du coup, tu vas toucher à 4. La capacité du Plague Burst est très violente. Ah oui, premier défaut, PA-1. Bah, super, quand tu tires en indirect. En gros, globalement, par Ouais. rapport à la V9, toutes les armes perdent en moyenne 1 de PA. Mm. Donc, Par je contre, ce qu'on suis pas voit, étonné en soi. ce Mais qu'on la voit, et là capacité où est c'est très bonne. fort, c'est que la capacité est incroyable. Elle est incroyable. Mm. C'est, tu tires sur l'unité, tu lui fais faire un test de Battle Shock. Si elle le rate, elle est objectif contrôle à 0. Tu choisis une petite unité d'un curseur ou d'intercesseur de fond de cours ou qui vient d'arriver sur un des objets et tu vas jouer 3 Plague Burst Crawlers exprès pour le bombarder et pour l'empêcher de prendre des objectifs. C'est très 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 fort. Voire même C'est pour ça. le forcer à faire consommer un CP pour pouvoir tenir son Battle Shock. Mm. Donc ça, je trouve Ouais, ça non, fort. Je c'est trouve bien. ça vraiment fort. Je serais pas surpris qu'on en ait 3 de série parce qu'on connaît pas le tir des entropies, Mm. mais ça c'est fort. Et surtout, c'est que le Battle Shock ne peut pas être reroll. Ça, c'est quelque chose dans le command reroll qui n'y est pas. Non, c'est l'escape desperate qui peut être reroll, mais pas le Battle Shock. Attends, Je si te sur le laisserai Battle revoir. Shock, t'as un strat à un CP qui Oui, oui, permet de oui, oui. réussir auto ton Non, test de qu'il le com après réussit roll. auto. Mais je veux dire, avec ton command Voilà. roll, tu peux pas le relancer. Non, tu peux pas le relancer. Tu peux juste le Donc, lancer et dire je l'ai raté, je le passe auto. ça veut dire que toutes ces capacités, tu sais, de reboot Gilliman, Abaddon, où tu dois choisir une aura parmi les 3, où tu en as une Oui. qui permet justement de mémoire de relancer le Battle Shock, bah, ça les rend très pertinentes. Tout à fait, très très pertinente même. Donc voilà, donc le Plague Burst Mortar sera pas une arme de létalité, ça va être une arme qui va vous permettre en fait de blaster l'adversaire pour C'est ça. l'empêcher de faire des choses en fait. Elle a le Comment on Lethal appelle ça Hit, donc bless auto sur des 6 bless auto. pour toucher. Toujours sur les 6, ça Pourquoi pas. Voilà, c'est un irritant pour l'adversaire, mais c'est pas quelque chose de létal. C'est ça. Donc, mais je trouve ça bien. Pour le coup, pour le moment, c'est la meilleure surprise de la datasheet. Ensuite, on va finir sur le stratagème donc, qui est montré de ce Ouais. détachement qui est Sangus Flux, le flux sanguin. Ouais. Donc phase de combat sur l'unité d'Esgard de votre armée qui est sélectionnée pour combattre à cette phase. Donc de base, tu vas gagner sur tes armes le Sustained Hit 1 et si tu contrôles, enfin si tu as porté d'un objectif qui est infecté, donc qui est sticky chez toi, tu vas passer Sustained Hit 2. Ouais. Donc en gros, explosif 1 et explosif 2 sur les touches. C'est un super strat, je le trouve vraiment pas mal, notamment en défensif chez toi. Un mec agresse TPM, si t'as les CP, tu interromps et tu lui mets une douche de grêle en explosif. Surtout qu'on a vu avec les Lethal Hit et Lethal Wound, il y a moyen de faire des choses. Donc c'est pas incroyable, mais en termes, moi je le vois bien en défensif. De toute façon, il faut que ce soit un objectif qui soit sous ton contrôle et qui soit. Ça va être un super strata pour les Plague Marines, mais même sans parler des Blight Lords. Les Blight Lords, comme tu dis, soit tu seras en Land Raider ou en Deep Strike, donc tu ne seras pas forcément à portée tout le temps d'un objectif marqueur en plus infecté. Par contre, les Plague Marines, il y a des chances où ne serait-ce que les Pox. Parce que les Pox, c'est une unité d'Esgard. Donc si derrière tu peux. Voilà, si les Pox gardent encore le stratagème où ils infligent des mortels sur du 6 pour toucher et s'ils font des 1, ils s'auto-infligent des blessures mortelles. Il y a des chances qu'ils gardent leur Feel No Pain à 6+. Sur un blob, ça peut être drôle. Ça peut vraiment être drôle. Tout à fait. Ce que je vois, c'est vraiment, voilà, tu vas avoir tes grosses fesses sur l'objectif, ou alors l'adversaire commence à essayer de te contester en mettant des ressources dessus, mais il n'arrive pas à te contester. En fait, ce qui va être sur l'objectif, tu vas le déboîter très très fort. Donc ça peut être, en fait, c'est soit un raid, tu sais, c'est soit un break the glass, c'est soit un bouton d'urgence, en mode ok urgence, je me fais déborder, j'ai plus beaucoup d'unités, bah en fait, ce que je vais toucher, je vais le laver. Soit un truc de défense en mode pointe d'assaut où l'adversaire a essayé de te contrôler l'objet, mais toi en fait tu le tiens avec tes plaques marines et en fait tout ce que le mec a mis, tu vas le prendre et tu vas le remballer. Faut vraiment pas sous-estimer en fait l'explosion des touches comme ça, parce que alors j'en parle avec connaissance parce que en jouant les Space Wolf en V9, on est basé sur l'explosion des 6 pour toucher. Pour ceux qui ont vu ma partie contre le démon du chaos, j'ai un Thunderwolf marteau tonnerre, il lave une escouade de Fiend, de 5 Fiend tout seul parce qu'il en tue 3, il rate son test de co, il en perd 1, puis il rate son test d'attrition, il perd le 5e. Mais déjà de base, il tue 3 Fiends tout seul,
sous invue 5+, Feel No Pain 5+. Parce que derrière, il a fait, je sais pas, genre 2 ou 3 6. Il était en doctrine d'assaut, donc il explose les 6 2 fois, et ça peut monter très très haut. Donc quand on voit, juste sur les Blight Lords, le fléau de corruption qui est dégâts 2, ils attaquent, donc ça veut dire qu'en stat, t'as au moins un 6. Et si t'es sustain hit, oui c'est ça. 2, tu vois, et en plus, il suffira de pas grand chose, d'un petit morty qui te donne une full reroll dans un coin, ou une bête reroll des as qui traîne, ça peut vite monter à 8 patates, quoi. Surtout en lethal hit. Donc, surtout que dans une escouade de 10, tu peux en avoir 2, donc c'est 12 attaques, donc minimum 2-6 sans reroll, donc 4 touches supplémentaires. C'est ça. À noter que ton premier 6, en plus, il blesse auto. C'est ça. Parce que t'es lethal hit. C'est ça. Donc voilà. non, il y a des choses à faire avec. Le strata est bien. Je trouve que le strata, c'est ce qu'il y a de mieux dans la news. Avec aller derrière en deuxième position le PBC. Le Plague Burst. C'est ça. Donc si on regarde le global, c'est pas mirobolant. On voit qu'il y a quand même des mécaniques et des petites choses intéressantes. Mais le manque, le hachage de la mobilité, plus le manque de vraies règles d'armée de tanking, ça c'est ce qui me déçoit le plus. Après, je le jouerai quand même sur table, on verra ce que ça raconte, parce qu'on a que peut-être 5% des datas, donc il faut juger sur l'intégralité. Mais pour le moment, j'ai du mal à être convaincu parce que je viens de lire, contrairement à d'autres previews qu'on a vu où il y avait des choses qui étaient incroyables. Eh ben écoute, merci Bob d'être passé comme ça. Toujours, de toute façon tu peux m'appeler à n'importe quel moment, hein. Moi je te rejoins en live, hop là, comme ça, je sors du placard, je fais bonjour. Parlons maintenant des Imperial Knights. Ils sont grands et remplis d'honneur jusqu'au bout des écrous, et avec toutes ces améliorations d'endurance des véhicules, nous avons enfin un aperçu de ce que valent les chevaliers. La règle spéciale de l'armée est une mise à jour des règles actuelles du code chevaleresque, la simplifiant un peu pour que mes yeux ne s'éteignent pas lorsque les joueurs de chevaliers impériaux m'expliquent comment ils vont sauver la belle jeune fille et l'orphelin pendant leur tour. Cela dit, Lay Low the Tyrant et Reclaim the Realm sont tous deux très intéressants. Un accès facile aux relances dans une armée à faible effectif est un atout majeur, et les augmentations du mouvement ne sont jamais mauvais. En lisant Lay Low the Tyrant, je ne serais pas surpris qu'il ferait l'objet d'une FAQ, car la formulation est un peu confuse. Est-ce que je peux relancer toutes mes touches et blessures de 1, ou seulement une touche de 1 et une blessure de 1? Cette dernière solution me semble plus logique, mais la formulation est un peu perturbante pour qu'il puisse honnêtement s'agir de l'une ou de l'autre. La règle de détachement des chevaliers est axée sur la capacité de survie et sur le fait d'être honoré pour l'augmenter. Les chevaliers gagnent une insensible 6+, passant à 5+, si l'armée est honorée. Ce genre de règle est en général assez anecdotique, un peu moins pour la 5+. Mais lorsque vous avez plus de 10 points de vie par figurine, cela devient très rentable. Nous avons aussi un aperçu de quelques unités. Tout d'abord les armigueurs. Une plus grande endurance, une plus grande force pour les attaques de balayage, et quelques autres améliorations. Mais ce n'est rien comparé à ce que reçoit Canis Rex. Il est complètement terrifiant et, en mêlée, il est capable de tuer à peu près tout ce qui se trouve sur son chemin, infligeant en moyenne 27 dégâts à une cible possédant une sauvegarde invulnérable de 4+. Sans parler des blessures mortelles s'il utilise le stratagème Tank Shock. D'ailleurs, nous avons deux stratagèmes, Shoulder the Burden et Trophy Claim, s'agissant d'avantages considérables qui s'accordent parfaitement avec la puissance des chevaliers, car Trophy Claim avec l'arme Thundercoil Harpoon, avec son anti-monstre et véhicule 4+, ainsi que la Devastating Wound, infligeant sa caractéristique de dégâts en blessure mortelle, le petit dégât 12. Pour ce qui est de Shoulder the Burden, il accompagnera parfaitement le Rapid Fire Battle Cannon et son tir rapide D6+3, qui arrivé à 36 pouces, la mi-portée, passera à 2d6 plus 6 tirs de force 10 PA-1 dégâts 3. Le tout avec un bonus, n'oubliez pas, du +1 pour toucher. Bref, beaucoup de violence chez les Imperial Knights. Allez, passons à l'Empire Tau. Les Tau ont subi un bouleversement absolument énorme. Tout d'abord, For the Greater Good est de retour. Mais avant que vous ne commenciez à crier, il est complètement différent. Cela semble vraiment confus, mais cela se résume à quand vous choisissez une unité pour tirer sur quelque chose, ce sera l'unité observatrice. Choisissez une autre unité amie, ce sera l'unité guidée. Puis choisissez une unité ennemie, ce sera l'unité spotée. Elle doit être visible de vos deux unités, l'unité guidée et l'unité observatrice. Si l'unité guidée tire sur l'unité spotée, alors elle bénéficie d'un +1 à sa caractéristique de capacité de tir. Et si l'unité observatrice tire sur l'unité spotée et qu'elle possède le mot-clé Marker Light, les attaques gagnent la capacité Ignore Cover. Par contre, si l'unité guidée n'attaque pas l'unité spotée, alors sa caractéristique de capacité de tir sera réduite de 1. L'idée d'un système de compagnons est vraiment amusante et ils ont en quelque sorte intégré les Marker Light dans ce système.
système. Ils l'ont légèrement amélioré. L'autre chose intéressante à retenir est que l'unité guidée et l'unité observatrice n'ont pas besoin de se voir l'une de l'autre, mais seulement d'avoir la ligne de vue sur l'unité spotée. Autre intérêt d'utiliser cette mécanique, c'est que vous améliorez votre caractéristique de tir. Du coup, vous pourrez le cumuler avec un bonus pour toucher, car ce sont deux effets différents. D'un côté, on améliore votre capacité de tir, et de l'autre, votre jet de touche. En parlant de choses que les gens n'ont jamais aimées, les drones, ils sont de retour, mais encore une fois, avant que vous ne commenciez à crier au scandale, ce sont tous des équipements. Peut-être que l'unité de drone d'attaque existera toujours, mais pour le reste, ce sont tous des équipements. De tous ces éléments, ce sont les drones gardiens qui me semblent les plus intéressants, car donner un malus fixe de -1 au jet de blessure contre les attaques à distance me semble assez fort. Bien que le missile drone semble assez puissant, lorsqu'on imagine l'unité guidée, +1 en capacité de tir, donc touche à 4. Et imaginons un bonus de touche de +1, donc touche sur 3+, pour 2 tirs de force 7, PA-2, dégâts 2. D'ailleurs, aucun des drones ne semble vraiment mauvais. L'unité de Pathfinder a naturellement le mot-clé marqueur, et ils peuvent s'associer à 2 unités différentes en tant qu'unité observatrice. Ils bénéficient également d'améliorations de drones assez intéressantes, et grâce au Recon Drone, ils auront la capacité de se déployer en infiltration. Maintenant, passons aux choses intéressantes pour les joueurs tôt, les gros canons. Si vous ne bougez pas et que vous avez une unité avec laquelle vous pouvez vous allier, vous toucherez sur 2+, vous blessez la plupart des choses sur 2 ou 3+, et vous faites beaucoup de dégâts. Les sauvegardes invulnérables risquent d'être assez ennuyeuses pour vous, mais vous avez les blessures dévastatrices sur le Raigun. Enfin, pour adoucir tout ça, il y a aussi la règle de détachement qui s'appelle Koyon. À partir du 3e tour, toutes les armes à distance tôt gagnent des touches soutenues 1, et si elles sont guidées, elles passent à touche soutenue 2, ce qui signifie que vous risquez de faire encore plus de dégâts. Je ne serais pas surpris que Games Workshop nous présente que la moitié de la règle de détachement, que le joueur tôt puisse choisir entre la règle Koyon et celle de Monka. Par contre, si celle du Monka venait en réalité à disparaître, je trouverais ça assez triste pour la faction. Passons maintenant au stratagème présenté pour Koyon. Il est également assez amusant. Il permet à une unité d'infanterie sur le point d'être chargée d'embarquer dans un transport proche et de se mettre à l'abri. Cela sera très intéressant pour les unités embarquées, car durant votre tour, vous bougez votre véhicule, vous débarquez à 3 pouces et vous tirez. Puis durant le tour adverse, il fait son mouvement, ensuite il passe à la phase de tir, puis ensuite à la phase de charge. Une fois qu'on est en phase de charge, s'il vous charge l'unité qui était pendant votre tour embarquée qui vient de désembarquer, vous pourrez utiliser ce stratagème pour réembarquer dans votre véhicule, ce qui, indirectement, peut augmenter la portée de charge de l'adversaire. Dans l'ensemble, les changements sont plutôt bons et permettent de se débarrasser de la plupart des choses ennuyeuses, tout en permettant au taux d'être une armée très lourde en termes de tir. Allez, oui, encore une petite nouveauté pour les tyrannides. Nous découvrons le neurotyran. Malheureusement, nous n'avons pas l'occasion de voir son pouvoir meurtrier, mais nous pouvons voir comment il aide et gêne ses alliés et ses ennemis respectivement. Le relais synaptique vous permet d'indiquer à une unité quelle est ta portée de synapse avant de l'envoyer s'amuser dans les lignes de l'ennemi. Autre chose que fait le neurotyran est de forcer toutes les unités ennemies à faire leur test de Battle Shock avec un modificateur de -1 lorsque vous utilisez l'ombre dans le warp. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, voire partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne, car vous êtes encore 50% à ne pas l'être. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.